Kolotika na kumisa yo. Amen. Kolotika na sanjola yo. Amen. Alléluia. Amen. Kolotika na yembela yo. Amen. Tika ngai na kumisa yo. Amen. Tika ngai na sanjola yo. Amen. Alléluia. Tes bontés ne sont jamais épuisées. Oh. Amen. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Oh, tu es digne. Amen. Alléluia. Tes bontés ne sont jamais épuisées. Oh. Amen. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Oh, tu es digne. Amen. Alléluia. Anazanga nanga nyoso lelo. Amen. Asi yote masia nanga e. Amen. Yosali zambe. Amen. Alléluia. Ebele ya bato bakufi lelo. Amen. Naleki na nini yo zambe nangai. Amen. Yo bateli ngai. Amen. Alléluia. Il est vivant, Jésus est. Il est vivant. Oh, il est vivant, Jésus est. Il est vivant. Chantons qu'il est vivant, Jésus est. Il est vivant. Oh, crions qu'il est vivant, Yeshua. Il est vivant. Élèvons-le, il est vivant. Alléluia. Oh, il est présent. Amen. Jésus, il est puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons-le, il est digne. Alléluia. Oh, d'être élevé. Amen. Oh, d'être acclamé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, Hosanna. Alléluia, oh. Chantons tous. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Oh. Alléluia. Hosanna le Dieu de Dieu. Oh. Alléluia. Hosanna le roi des rois. Alléluia. Hosanna le tout-puissant. Alléluia. Hosanna l'agneau de Dieu. Oh. Alléluia. Hosanna la manne cachée. Oh. Alléluia. Jésus est. Alléluia. Alléluia. Yahweh. Kosina Yuda. Alléluia. Hosanna mabala libala. Alléluia. Yahweh. Elikia basa. Alléluia. Koko yembela yo sali tata. Alléluia. Koko yembela yo kosakate. Alléluia. 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 Hosanna. Alléluia. 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 Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna Hosanna. na Yahweh. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Yes. Nous sommes au bon endroit, mes bien-aimés, là où Dieu va nous faire du bien. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Pasteur Blandine, je te salue au nom de Jésus. Merci de m'avoir considéré. Qui suis-je pour me tenir debout pour parler? Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Papa René. Que Dieu lui fasse du bien, un homme de bien. Que Dieu bénisse tout le serviteur, servant de Dieu ici présent. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je salue les anciens, les anciennes. Que le Seigneur vous fasse du bien. Nous sommes là pour le Seigneur. Et je salue le saint peuple de Dieu que nous sommes. Dieu nous a mis à part pour faire du bien dans ce monde. Amen, amen, amen. Amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Qui suis-je, Seigneur, pour parler? Si ce n'est que toi. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Papa, que je puisse disparaître et que tu puisses apparaître. Et que je puisse diminuer, Seigneur, et que toi, tu puisses croître. Glorifie ton nom, Seigneur, en cet instant, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen, amen, amen. Hein? Est-ce qu'il y a les femmes dans ce lieu? Est-ce qu'il y a les mamans dans ce lieu? Mais bien aimés, on est au mois des femmes. Amen, amen, amen. Hein? Ce n'est pas dans la Bible le mois des femmes, mais le monde a compris qu'il y a les femmes. Amen, amen. Hein? Nous célébrons Dieu parce qu'il nous a créés femmes. Amen, 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 amen. Hein? Une femme, c'est qui, mes bien-aimés? C'est un être humain que Dieu a créé des sexes opposés, des gens féminins. Amen, 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 amen. Une femme forte.
Une femme qui change de situation. La Bible me dit que l'homme, il ne fallait pas qu'il soit seul. Dieu a remarqué que l'homme était seul. Il a fait un être semblable à lui. L'homme a dit que c'était une femme. Amen, amen, amen. Oui, nous sommes les femmes que Dieu a mis à côté de nos hommes. La Bible dit, il fit tomber sommeil sur l'homme. Il a pris une de ses côtes. Il a formé une femme. Nous sommes créés par une côte. Amen, amen. C'est pour ça, l'os. C'est pour ça que nous sommes fortes. Amen, 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 amen. Hein? Quels que soient les problèmes, nous sommes là. Une femme peut sortir avec son mari, ils arrivent à la maison fatigués. Mais la femme se lève, la femme commence à préparer, la femme commence à faire les choses dans ta fatigue. Amen, amen, amen. Une femme conçoit les bébés. Amen. Oui, le ventre d'une femme sort les bébés. Jésus nous a considérés. Il pouvait venir comme ça parce qu'il est Dieu. Mais il a préféré passer par une femme. Est-ce qu'il y a des femmes de feu dans ce lieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Amen, 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 amen. Les femmes qui étaient des prostituées, mes bien-aimés, elles sont devenues des évangélistes. C'est qui t'empêche d'évangéliser? C'est qui t'empêche de parler de Dieu? Amen, 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 amen. Mes bien-aimés, il y avait une femme. Nous connaissons l'histoire de cette femme. Cette femme qui allait épuiser l'eau quand il n'y avait personne. Mes bien-aimés dans le Seigneur, cette femme a rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Sa vie était changée. Amen, 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 amen. Cette femme a rencontré le Seigneur. Cette femme a déposé sa cruche pour suivre Jésus. Amen, amen, amen. Elle est partie évangéliser. Je ne sais pas les gens qui disent que les femmes ne peuvent pas prêcher. Quand le Saint-Esprit a descendu, c'était aussi pour les femmes. Amen, amen, amen. Même les enfants peuvent prêcher. Que Dieu est merveilleux pour nous. Mais bien aimés dans le Seigneur, notre Dieu est tellement bon. Il nous considère tellement. Il nous aime tellement. Quand Jésus-Christ était mort, nous savons l'histoire. C'était les femmes qui sont venues dans sa tombe pour pouvoir l'embaumer, pour pouvoir parfumer. Mais bien aimés, l'ange a dit à ces femmes, pourquoi vous cherchez Jésus? Il n'est plus dans les tombeaux, il est ressuscité. Et les femmes ont parti annoncer la bonne nouvelle. Les femmes, vous êtes dans ces lieux. Annoncez la bonne nouvelle. Parce que Dieu nous a appelés de parler de sa part. Amen, amen, amen. Oui. Je ne comprends pas les gens qui disent non, les femmes n'ont pas prêché. Mais je ne sais pas, c'est parce que comme il n'y avait pas la chair, ils n'ont pas mis à la chair à l'époque. C'est pour ça peut-être les gens disent que les femmes ne peuvent pas prêcher. Cette femme est allée parler, dire au monde que Jésus ne se trouve plus dans les tombeaux, il est ressuscité. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois, je ne t'attends pas. Acclame le Seigneur des seigneurs. Une femme forte, une femme qui fait des choses, plusieurs choses à la fois. Amen, amen, amen. C'est pour ça qu'un homme trouve une femme, trouve le bonheur. Amen. Tu vas voir l'homme va devenir beau gosse. Amen. Amen. Tu vas voir l'homme va changer. Parce qu'il y a la femme. Quand il y a une femme dans une maison, la maison change. Amen, amen, amen. Il y a la propriété, il y a des choses. Même les hommes, ils aiment bien jeter, faire ceci, cela. Nous, on est là ramasser, faire tout cela. Amen, amen. Ah, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen, 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 amen. Dieu savait. C'est pour ça qu'il a mis une femme à côté de l'homme. Pour que l'homme puisse être béni. Que notre Dieu soit loué. Mais bien aimé, j'ai parlé des femmes. Mais aujourd'hui, nous avons notre thème. Nous avons un grand thème, mes bien aimés. Durant tous ces temps, nous avons notre thème de l'intégrité de la femme. Amen, amen, amen. L'intégrité de la femme. Mais bien aimés, devant Dieu, que ce soit un homme, que ce soit une femme, nous tous, nous sommes les femmes. Les hommes, que Dieu vous bénisse. Devant le Seigneur, nous sommes tous des femmes. Voilà pourquoi l'intégrité, Dieu demande à être intègre. Nous tous, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, nous devons être intègres. Dites avec moi l'intégrité. Oui, l'intégrité. L'intégrité, c'est l'état d'une chose qui demeure intacte. L'honnêteté, probabilité absolue, respect d'être fidèle, prendre des décisions justes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend des décisions justes dans ces lieux? Si tu veux être intègre, mes bien-aimés, si tu veux marcher selon la parole de Dieu, tu dois être honnête. Tu dois être, mes bien-aimés, quelqu'un qui respecte la parole de Dieu. Tu dois être fidèle. Tu ne vas pas faire partie pris parce que lui c'est mon mari, comme s'il fait des choses qui ne sont pas bien, je dis oui, c'est pas grave, fais-les.
Amen, amen, amen. Comme cette femme dans la Bible, on l'appelle la prostituée. Il y a quelqu'un qui connaît le nom de la femme? La femme de Nabal. La femme de... Non, pas Abigail. Il y avait une autre femme bien-aimée, la femme qui est Élie. Ah, cette femme-là, mes bien-aimés, cette femme-là, mes bien-aimés, a voulu, mes bien-aimés, détruire le peuple de Dieu. Il a même détruit les enfants de Dieu. Non. Si tu veux être une personne intègre, tu ne peux pas te comporter comme cette femme. Cette femme, mes bien-aimés, a détruit sa maison. Cette femme, mes bien-aimés, a fait du mal à son mari. Parce que cette femme ne conseillait pas son mari. Amen, amen, amen. Pasteur, que Dieu te bénisse. J'attendais quelqu'un pour dire Jézabel. Que Dieu soit loué. Amen, 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 amen. Hein? Oui, mes bien-aimés. On va commencer, mes bien-aimés. Je vais commencer notre thème d'aujourd'hui. La Bible, dans le livre des Psaumes 84, 12. Sur l'intégrité. Et puis après, on va lire dans le livre de 1 Samuel 25, 14 à 35. On va commencer par Psaume 24, 12. Et puis on va descendre dans 1 Samuel 25, 14 à 35. Nous sommes dans le livre des Psaumes. Tu peux lire devant. Hein? Psaume 84, le verset 12. Pour le respect de la parole, s'il vous plaît. Si on peut se tenir debout pour honorer sa présence. Nous lisons au nom du Seigneur. Oui, le Seigneur Dieu est un soleil. Il est un bouclier. Le Seigneur donne l'amour et l'honneur. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui mènent une vie parfaite. Parole du Seigneur. Amen, amen. 1 Samuel 25, 14 à 35. Nous avons lu, c'était quoi? Lui second, non. Hein? Non, ça c'est parole de vie. Non, non, on peut me mettre lui second, s'il vous plaît. 1 Samuel 25, 14, 35 après, mais nous allons lire encore Psaume 84, 12 en lui second. C'est là où nous avons tiré notre thème, notre grand thème. Psaume 84, le verset 12. Nous allons lire en version lui second. L'Éternel des armées. Psaume 84, verset 12, c'est ça? Oui, c'est ça. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 25, 14 à 35. 25. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 35. Je lis au nom du Seigneur. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a roudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de mirailles tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail
apprêté 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce temps, tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jeta à ses pieds. Elle dit, à moi la faute. Mon Seigneur, permets à ta servante de parler avec tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il n'y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur aussi, vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Verset 27. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient le guerre de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans les faisceaux des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera de creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tous les biens qu'il t'a annoncés et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur aura ni remords, ni souffrance de son cœur, de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. Amen. Et béni sois-tu, toi qui m'as empêché à ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu n'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit de Nabal, d'ici à la lumière du matin. Et David prit la main d'Abigail, ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Parole du Amen, Seigneur. amen, amen. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oui, cette femme, elle était intègre. La Bible dit, prendre des décisions justes.
Cette femme a pris des décisions justes. Il n'a pas dit, oui, c'est mon mari, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Pourquoi il veut? Non, la femme était juste. C'est pour ça que cette femme a sauvé sa famille. Nous avons lu cette histoire, mes bien-aimés. Nabal, c'était son mari. C'était un homme insensé. Cet homme-là, David, lui a fait du bien. En son tour, lui, il a rendu du mal, mes bien-aimés, à David. Quand il y avait son peuple dans la montagne, David a pris soin d'eux. Mais quand c'était au tour de David, mes bien-aimés, a envoyé ces gens pour qu'ils puissent les aider. Il a dit non, il a refusé. Et David a décidé de détruire sa maison et tout ce qui habite dans sa maison. Eh bien aimé, cette femme-là, une femme qui est sage, une femme qui est intègre. Dites avec moi l'intégrité. C'était à cause d'elle, mes bien-aimés. Elle a pris la faute de son mari. Elle a dit, oui, c'est moi qui ai péché. C'est moi qui n'ai pas donné ce qu'il fallait. Il a dit, il ne faut rien faire à Nabal. Il est fou comme son nom. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, l'autre personne dit, oui, la femme là, comment elle a fait comme ça? Mais non. Si tu fais n'importe quoi, tu vas tuer tout le monde dans ta maison. Vaut mieux que quelqu'un se lève pour dire oui. C'est la personne qui s'est levée, c'est la femme. Elle est partie arranger les choses, mes bien-aimés. David a dit, c'est à cause de toi. Parce que si ce n'était pas toi, j'allais détruire ta maison, j'allais détruire ton mari, j'allais détruire toutes choses, mes bien-aimés. Est-ce qu'il y a une femme qui se lève dans ces lieux pour faire la justice? Amen, 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 amen. Déborah, c'était une femme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Elle était, mes bien-aimés, juge. Tu peux observer. Tu peux voir les choses. Regarde les choses des bons côtés. Sois intègre. Mais bien aimé, cette femme a sauvé sa maison. Cette femme s'est pliée devant David pour dire, tu ne t'occupes pas de mon mari. Et David, mes bien-aimés dans le Seigneur, il a écouté cette femme et cette femme, mes bien-aimés, a sauvé sa maison. Cette femme a fait que personne ne soit tué, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nabal. Nabal est un homme qui ne comprend rien du tout. Mais comme Dieu a mis une femme à tes côtés, mes bien-aimés, c'est pour ça que ta vie marche comme il faut. Parce que tu as un bonheur à tes côtés. Tu as une femme intègre à tes côtés. Mais bien-aimés, je ne parle pas que des femmes. Je parle des hommes aussi. Est-ce qu'il y a les hommes intègres dans ces lieux? Parce que devant Dieu, nous tous, nous sommes des femmes. Nous sommes les épouses du Christ. Oh, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs des seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les tout-puissants? Alléluia! Oui. Quand tu es intègre, tu ne vas pas voler. Il y a des gens qui sont intègres, mais qui sont en train de faire des choses, je vous dis, mensonge sur mensonge. La personne a le mensonge ici. Dès que tu lui parles, la personne lance. Mais c'est des choses qui ne sont pas bien. C'est des choses que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas quand les gens ils mentent. Dieu n'aime pas quand les gens ils volent. Quand tu es intègre, tu ne voles pas. Quand tu es intègre, tu ne mens pas. Quand tu es intègre, tu es fidèle. Le mari, quand vous êtes intègre, vous devez être fidèle à vos femmes. Les femmes, quand vous êtes intègre, vous devez être fidèle à vos maris. Il y a des femmes en ce moment qui sont chaudes. Hein? Les femmes qui draguent les hommes. Les mondes en envers. Amen, amen, amen. Est-ce que je peux parler aux jeunes? Il y a les jeunes dans ces lieux. Les jeunes doivent suivre l'exemple. L'exemple dans la Bible de... comment il s'appelle? Il y avait une fille dans la Bible, mes bien-aimés, il y a une fille qui a trouvé un mari. Le mari, c'était Isaac. Nous connaissons Isaac. C'était le fils d'Abraham. Mais bien aimé, il fallait qu'on trouve une femme pour Isaac. On a trouvé cette femme. Cette femme avait un comportement, mais il faut le vivre. Amen, 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 amen. Cette fille-là, je ne sais pas ici, il y a les filles qui ont des comportements bien ici. Parce que l'intégrité, c'est la femme, c'est les maris, c'est les enfants, c'est tout le monde. Tout le monde va être intègre. Si tu es intègre, c'est là que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Il y a des jeunes filles qui viennent à l'église, qui écoutent la parole, mais les jeunes filles maintenant commencent à draguer les hommes. Les jeunes filles commencent à draguer les hommes. Les jeunes filles qui trouvent un fiancé. Les fiancés, des fois, les fiancés est calme. La fille commence à chercher les choses. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a des filles dans ces lieux? Est-ce qu'il y a des hommes dans ces lieux?
Cette fille, mes bien-aimés, quand elle est partie à la rencontre de son fiancé, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand son fiancé commençait à venir, il a demandé à Eliezer, il a dit, c'est lui là, c'est qui? Il a dit, c'est lui, l'homme. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, cette fille, elle s'est cachée. Mais aujourd'hui, les filles ne se cachent pas. Tu vas voir dans Facebook, les seins en l'air. Ton corps, mes bien-aimés, ce n'est pas à exposer à n'importe qui. Les corps là, ça demande une dot. Tu ne vas pas les présenter partout. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a les jeunes dans ce lieu? Les jeunes, soyez vierges. Cette femme était vierge. Cette fille, elle était vierge. Quand tu es intègre, tu gardes ton corps pour ton mari. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oui, mes bien-aimés, nous devons rester intègres. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies, nous devons être intègres. Mes bien-aimés dans le Seigneur, cette femme, elle était intègre. Cette femme, Abigail, elle a fait de bonnes choses. Voilà pourquoi sa maison était sauvée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intègre dans ce lieu? Quand on est intègre, on ne marche pas dans l'impudicité. Tu es intègre, mais tu te caches. Laisse-moi te dire, quand tu te caches, Dieu te voit. Dieu, il voit partout. Il te connaît, il sait qu'est-ce que tu fais. C'est pour ça, des fois, ta vie est bloquée. Tu fais les choses, ça ne marche pas, parce que tu n'es pas intègre, tu fais semblant. Laisse-moi te dire, quand tu fais semblant, Dieu ne te bénira pas. Mais quand tu es intègre, quelle que soit la situation que tu as, quels que soient les problèmes que tu as, Dieu ne te laissera pas. Même si tu pleures aujourd'hui, mais bien aimé, demain tu auras. C'est pour ça que la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, mes bien-aimés, il y a les problèmes qui t'arrivent. C'est ce qui est appelé selon ses desseins. Ça veut dire que ta vie va marcher comme Dieu le veut. Au bon moment, tu auras ce que Dieu te donnera. Sois seulement intègre. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes intègres dans ces lieux? Dieu nous demande d'être intègre. Marcher à la crainte de la parole de Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, ça veut dire que tu es sage. Quand tu crains Dieu, Dieu va te faire du bien. Quand tu crains Dieu, Dieu va te bénir. Les gens vont remarquer que ta vie est bénie. Quelle que soit ta situation, Dieu va être avec toi. Oh, mes bien-aimés, notre Dieu est bien. Notre Dieu est merveilleux. Quand le prince des mondes vient, il n'a rien en moi. Ça, c'est Jésus. Le diable ne peut rien faire dans ta vie si tu n'as pas sa chose. Mais quand tu marches dans l'impudicité, quand tu marches dans l'orgueil, quand tu marches, je ne sais pas comment, laisse-moi te dire, le sorcier va te bouffer. Parce que tu ne crains pas Dieu. Tu fais semblant de venir à l'église, Dieu te voit. Tu fais semblant, tu viens, alléluia, tu acclames le Seigneur. Mais quand tu sors, ce n'est pas l'histoire de Dieu. Dieu, c'est seulement l'église, dimanche, point barre. Les autres jours, c'est la vie. Tu vas en boîte de nuit, tu fais ta vie tranquille, tu fais ce que le diable aime. Et maintenant, si les problèmes qui t'arrivent, tu vas dire quoi? C'est Dieu? Mais quand tu es le Seigneur, la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Le Seigneur l'en délivre toujours. Parce que tu es intègre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intègre dans ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est, mes bien-aimés, juste dans ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui obéit Dieu dans ce lieu? Ah, notre Dieu est bon. L'intégrité, mes bien-aimés. On a parlé sur l'intégrité. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Papi Sombi, je te salue au nom de Jésus. Tu es au bon endroit. Dieu va te faire du bien. Sois intègre. Ah, nous tous, nous devons être intègres pour que nous soyons bénis. Soyez bénis au nom de Jésus.